Continuons. Elle est poussée à être en accord avec la lumière divine dans le monde, chez En Bachet Ve'avon, où il n'y a pas de faute et de péché. Vechol Nesiga Mitrunazo, tout recul par rapport à cette caractéristique, Mitsida de son point de vue, Hari Pogemet et Shlemut Ofia Shelumazo, crée une entaille, enfin ça entame la perfection du caractère de cette nation. Chez Sof, Kocha et Chazak Bachaim Inatseach et Afra, parce que finalement, sa grande puissance dans la vie l'emportera sur les empêchements, Ve'abriut Hashlema Tavo Elea, et la pleine santé viendra à elle, Uverov Koar Tachel Efahama, et commencera à résonner en elle, Ve'or Teshuva Yofi Abba Barishona, la lumière de la Teshuva apparaîtra en elle, dans cette nation en premier, Ve'achakar, et après cela, Tiyehi Hatzinor, Hamiyuchad, ça sera elle qui servira de canal particulier, Amashpia et Leshad Achaim Shel Ta'avat Ateshuva Adina al Kol Haolam Kulo, qui pourvoira la sève de vie, qui est le désir de la Teshuva, de la Teshuva subtile pour le monde entier, les Hiroto, pour l'illuminer, ou les Komem Matzavo, et restaurer son état. C'est-à-dire que là, si je résume ce que l'on vient de voir dans le paragraphe Chet, ça veut dire que la Teshuva est une entreprise au niveau de l'histoire et qu'elle a commencé son cheminement à travers la communauté d'Israël et qu'elle réussira l'histoire tout entière. C'est-à-dire que lorsque les nations nous demanderont qu'est-ce que vous autres, les enfants d'Israël, vous avez à nous donner, eh bien nous répondrons, nous sommes le canal qui vous enseigne la Teshuva, cette sève de vie qui est indispensable à la réussite de la civilisation humaine après toutes les chutes et toutes les décadences qu'elle a traversées. Voilà, nous avons fini là maintenant le chapitre He. Je pense que nous avons beaucoup avancé. Vous avez vu que le Rav Kook ici a développé beaucoup d'idées, mais qui finalement tournent toutes autour du même concept. C'est la Teshuvah comme étant un mouvement nécessaire du cosmos et de l'histoire. Voilà, et bien. Une petite question. Allez-y, bien sûr. Et c'est une question connexe, en fait. C'est sur ce que vous avez dit sur le fait que Hachem s'intéresse à la vie et donc aux détails de la vie. J'ai une adolescente de 15 ans et j'ai vraiment du mal sur ces débats. En France, vous savez que par exemple, on doit sortir avec une attestation en ce moment. Et Oui. donc, le consistoire a demandé à ce qu'on attache d'une certaine manière l'attestation en la pliant en quatre, en la trouillotant pour qu'elle soit supportée par la ceinture du Shabbat. Oui. Et mon adolescente me dit avec beaucoup je trouve, de logique et de bon sens, me dit quand tu seras devant Akadosh Baruch Hu à la fin de ta vie, tu auras été un homme bon, tu auras fait du bien autour de toi, tu auras fait des grandes mitzvot, mais il te dira tu as raté ta vie parce que tu n'as pas mis dans l'attestation sur ta ceinture de Shabbat. Et est-ce que tu crois vraiment que ça importe à Kadosh Baruch Hu? Et c'est vrai que sur ces discussions-là, je suis souvent à court d'arguments par son bon sens et sa fraîcheur. Il faut simplement lui répondre que c'est comme la vaccination. Alors, vous savez, les microbes, on ne les voit pas, mais ça existe. Eh bien, le Shabbat, ça fait partie de ces microbes. Voilà, tout simplement. Bon, à bientôt. Merci. Passez une bonne fête de Hanouka. Shalom, shalom. Shalom. Merci beaucoup.